Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre guidance pour le premier semestre 2023. Je sais, je suis très en retard, mais je voulais vraiment la sortir. Au moins les 3 premiers mois, si ça vous parle, ça veut dire que cette guidance est pour vous. Si ça vous parle pas, ça veut dire que vous trouverez vos réponses ailleurs. Et du coup, je n'hésiterai pas en juin à sortir la vidéo du second semestre pour qu'elle soit prête dès juillet, le second semestre. Alors, j'ai déjà battu les cartes pour que tout sorte comme il faut. Euh, alors, dans les dos de deck, c'est vraiment les énergies générales pour ces 6 prochains mois. Vous allez surtout travailler votre richesse, votre abondance, votre cercle familial, votre rapport à la famille, au clan, votre sécurité, votre confiance aux autres, vos fondations. En développement personnel, vous allez vraiment trouver un juste équilibre entre donner, recevoir. Je pense que vous allez vraiment équilibrer votre yin et votre yang. Si vous ne savez pas de quoi je parle, en description de la vidéo, je vous mets les podcasts yin-yang et les formations sur les 5 blessures, tout ça. Toutes les vidéos sont faites sur YouTube. Je vous mets les liens en barre d'infos. Professionnellement parlant, ces 6 prochains mois, vous allez petit à petit construire votre succès, votre abondance. Ça va vraiment être quelque chose que vous allez enfin aller vers ce succès et cette abondance. Mais moi, j'ai le sentiment que ça va se faire vraiment progressivement crescendo. Donc un peu en janvier, un tout petit peu plus en février, et puis au fur et à mesure. Relationnellement parlant, donc que ce soit amis, famille, couple, vous allez couper des dépendances affectives. Donc peut-être qu'à chaque fois, vous donniez beaucoup plus que vous receviez d'émotions, de sentiments, d'affection. Et donc je pense que là, vous allez vous allez guérir votre blessure d'abandon et le syndrome du sauveur. Encore une fois, je vous mets en description tout ce qui est formation et vidéo là-dessus que j'ai déjà faites. Ok, alors... Premier semestre, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, j'ai tout bien mélangé. Alors, le janvier pour vous, ce sera vraiment un mois d'alignement. Potentiellement de mentor, vous allez vous faire accompagner, coacher. C'est aussi un mois de... Alors, comme je disais, alignement. Entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, il n'y a plus d'écart. Vous essayez d'affirmer votre personnalité, les pensées que vous avez, vous essayez de les matérialiser. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Il y a vraiment un alignement et une co-construction. Peut-être également que vous allez apprendre à mieux travailler avec les autres, à mieux collaborer avec les autres. Votre développement personnel, il y a les doutes. Vous allez peut-être affronter vos doutes. Vous avez plein de questions, plein de manque de confiance en vous. Et ça va être le mois où il va falloir travailler sur ça pour dépasser, acquérir de la confiance en vous et de la certitude sur vos choix et vos pensées. Professionnellement parlant, il y a des déplacements ou alors vous préparez des déplacements, mais en tout cas ça bouge. Vous avez envie de mouvement, vous avez envie de travailler à l'étranger, vous avez envie de quelque chose qui bouge, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ça s'exprime déjà à l'extérieur. En tout cas, c'est très flagrant. Relationnellement parlant, vous avez encore des doutes et des peurs non fondées, donc potentiellement c'est de là d'où vient votre développement personnel. C'est comment m'affirmer avec les autres, avec ma famille, mes amis, dans mon couple, mon crush ou autre. Tout ça, vos doutes ne sont pas fondés. Il va falloir vraiment travailler votre confiance en vous en janvier. Février. Alors, le pendu. Donc en février, vous allez vraiment arrêter, faire des temps de pause, potentiellement prendre des vacances, pour voir les choses différemment. En développement personnel, vous allez commencer des choses, ouvrir des portes, des opportunités de possibles, faire les choses différemment, sûrement parce que justement vous voyez les choses différemment. Professionnellement parlant, il y a beaucoup de doutes dans votre vie professionnelle pour le mois de février, les taureaux. Vous êtes confus, vous ne savez pas où aller, il y a un peu de brouillard. Du coup, peut-être que vous ralentissez un peu la cadence. Relationnellement parlant, vous coupez les ponts avec certaines personnes.
vous arrêtez des relations, peut-être que plus tard, le mois d'après, vous allez en reprendre d'autres, mais c'est aussi pour ça que vous faites une pause, vous partez en vacances tranquillou, vous regardez les choses différemment, vous essayez de commencer des choses différentes dans votre vie professionnelle, mais votre vie relationnelle, donc que vous ayez une rupture amicale, une rupture sentimentale, que vous vous éloignez un peu de votre famille, il y a des choses qui se coupent. Mars. Mars, vous devenez le magicien de votre vie. Vous comprenez que vous avez toutes les compétences et toute la magie à l'intérieur de vous, qu'il n'y a pas besoin de faire des formations, de faire de l'amélioration. Vous êtes parfait comme vous êtes. En développement personnel, du coup, vous êtes en maîtrise de vos émotions, de votre extérieur, de votre relation aux autres. Vous êtes vraiment dans la maîtrise de votre vie et c'est très agréable pour vous. Professionnellement parlant, vous vous êtes rendu compte que vous avez pris du retard et vous commencez à faire des actions que si vous n'aviez pas eu les blocages, vous les auriez fait avant. Sauf que moi, je considère que tout arrive toujours à temps. Donc les retards, c'est des cadeaux de l'univers pour nous aider à travailler d'autres domaines de notre vie. Donc si vous avez été retardé professionnellement parlant, c'était peut-être pour travailler et renforcer notre développement personnel pour mieux arriver à un meilleur professionnel après, ou travailler et développer, améliorer votre vie relationnelle pour ensuite être mieux appuyé pour votre professionnel après. Donc là, vous vous rendez compte que c'est le bon moment. Vous avez le déclic pour rattraper votre retard. Relationnellement parlant, adieu la routine. Vous faites des choix différents, des choix de relations différents, vous faites des activités différentes, vous avez une vie sociale hyper dynamique, qui vous fait beaucoup plaisir et qui n'est pas du tout monotone. Ok, avril. Roi de coupe. Eh bien écoutez les taureaux, vous allez vraiment être hyper mature émotionnellement, hyper sage, vous allez parler émotion, parler de vos besoins, de vos attentes de façon hyper calme et posée. Dans votre développement personnel, vous allez lâcher prise, être dans la foi, la confiance, la spiritualité et vous allez ne plus vouloir rien du tout contrôler. Vous faites confiance, vous avez votre périmètre émotionnel, vous êtes stable, le reste, ça va suivre. Et vous n'avez pas besoin de le surveiller. Professionnellement parlant, vous allez en avril vous battre pour votre projet, pour votre vie professionnelle, pour votre place dans la société. Vous allez vous battre pour un idéal, pour des valeurs que vous considérez très importantes. Relationnellement parlant, il y a plein de choses qui vont arriver dans votre vie en avril. Pourquoi ? Parce que du coup, vous avez lâché prise. Donc, vous vous concentrez sur les efforts et vous essayez d'être méthodique, régulier dans votre vie professionnelle, tel un soldat. Vous avez une stratégie, vous avez une armée, vous avez quelque chose de la force, de la résilience, de l'engouement. Et en fait, comme vous avez lâché prise sur votre vie relationnelle, vous avez peut-être des nouvelles amitiés qui arrivent, ça bouge. De la famille qui vous propose de faire plein de choses chouettes, peut-être un couple qui arrive, qui décolle, ou quelqu'un qui arrive dans votre vie. En tout cas, ça bouge. Mais, vous avez le chariot. Donc, une victoire, un succès, un triomphe. Vous célébrez vraiment une grande avancée. Ça peut aussi être un déménagement. Alors, à l'intérieur, dans votre vie intérieure, dans votre développement personnel, vous avez le nœud nord. Le nœud nord, c'est la mission de vie, ce qui vous épanouit, la direction à suivre, la voie de l'évolution, la prise de risque. C'est parfait, c'est une des plus belles cartes du jeu que vous avez en développement personnel en mai. Donc je pense que vraiment vous serez très épanoui dans votre vie intérieure en mai. Professionnellement parlant, peut-être que vous allez passer indépendant, vous allez enfin officiellement signer des papiers d'indépendance, vous allez vraiment commencer à être libre et autonome dans votre vie professionnelle. Relationnellement parlant, les choses sont peut-être un peu bloquées en mai, peut-être qu'il y a des longueurs, il y a des temps un peu de pause. Encore une fois, moi je considère que s'il y a des blocages, c'est un cadeau pour faire travailler d'autres domaines de vie. Donc si ça va aussi bien
en mai dans votre vie professionnelle, c'est peut-être parce que justement vous n'êtes pas concentré et 100% de votre énergie est dédiée à votre nœud nord, à votre vie professionnelle. Et quand ça se sera stabilisé et que vous aurez fourni les efforts différents, ça se débloquera naturellement. Et le dernier mois, juin. Donc juin, vous allez peut-être faire des voyages, vous avez envie de voyage, vous avez plein de dynamisme, d'enthousiasme, vous avez vraiment envie que ça bouge. Dans votre vie intérieure, le masculin sacré, donc vous allez travailler votre yang. La vidéo yin-yang, elle est en barre de description. Mais vous allez travailler le comment vous donner, comment vous faites des actions, comment vous extériorisez, comment faire des actions qui sont vraiment supportées par un yin qui est également stable. Donc hyper important. Professionnellement parlant, en juin, vous allez vraiment avoir un travail qui donne du sens. Vous allez trouver un sens à votre vie. Quel est votre rôle dans la société? Quelle est votre place dans la société? Et vraiment, ça va vous faire hyper plaisir. Vous allez vraiment être épanoui et dans un plaisir immense parce que pour vous, ce ne sera pas travailler. Pour vous, vous avez l'impression de faire ce que vous aimez, de donner du sens sur cette terre et en même temps, c'est pas un travail pour vous. Peut-être que c'est un rapport avec les réseaux sociaux, avec le globe, un travail international ou un travail en lien avec des gens partout dans le monde. Alors, vous allez être en lien avec une femme ou un homme brune, mais je vais aller chercher une autre carte sans détruire le tirage que j'avais prévu. Mensonge. Alors, peut-être que vous allez, en juin, commencer à enlever votre masque face à votre relationnel. Peut-être que vous assumez enfin le fait de faire un travail caritatif ou qui a du sens ou dans le développement personnel, ce genre de choses. Vous agissez, vous affirmez l'affirmation de soi avec le yang et vous commencez à enlever votre masque social et vous montrer qui vous êtes réellement dans votre vie relationnelle. Parce que les gens ne savaient pas forcément ce que vous faisiez, pourquoi, comment. Peut-être que vous vous cachiez, peut-être avec un ancien travail, avant d'être indépendant, les gens pensaient que vous étiez dans un moule de la société. Non, là vous êtes indépendant, vous avez une société qui est différente, qui apporte du sens. Et c'est vous, ça c'est votre identité et votre personnalité que vous allez révéler au reste du monde en juin. Et merci beaucoup les taureaux, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. N'hésitez pas à liker et commenter. Je vous répondrai à tous les commentaires. Et à bientôt!